Salut à tous, c'est Steven et on se retrouve enfin pour la vidéo setup, donc la présentation de tout mon matériel, tout ce que j'utilise pour la production, pour la réalisation de mes vidéos. Donc je vais vous expliquer tout ce que j'ai chez moi, tout ce que j'utilise dans cette vidéo et tout ce que je mentionnerai ici, vous le retrouverez juste en dessous dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va commencer par ce qu'il y a juste là derrière. J'utilise un système de double écran, ce sont deux écrans Asus de 23 pouces, donc c'est pas de la 4K, c'est du 1080p mais c'est suffisant pour cette taille d'écran. Ça va plutôt l'air d'être un bon rapport qualité-prix, sachant que je les ai depuis 2-3 ans et que j'ai absolument eu aucun souci dessus. Ça me permet de travailler sur deux choses à la fois, voilà, c'est pratique pour ça, le double écran. Et pour la référence de ces deux-là, c'est un peu compliqué, je vous laisserai regarder la description de la vidéo. Ensuite, entre les deux écrans, j'ai un petit hub USB, donc là-dessus, 4 ports USB 3 sur lesquels je peux par exemple brancher une clé, et c'est super pratique lorsque les ports du PC ne sont pas facilement accessibles. Ensuite, juste en dessous, j'ai mon Mac Mini, donc c'est l'équivalent d'une tour PC. C'est le modèle de fin 2012 et je l'ai équipé d'un Core i7 quadricœur à 2,6 GHz, 16 Go de RAM et 500 Go de stockage pour mon SSD, et il est bien évidemment relié aux deux écrans. Ce Mac Mini, il est juste excellent, il est parfait pour ce que j'ai besoin de faire, et c'est pas la dernière génération, c'est celle encore juste avant, à l'époque où Apple nous permettait encore de modifier un petit peu tout ce qu'il y avait à l'intérieur et de l'upgrader comme on voulait. Donc du coup, moi ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais acheté le modèle de base, le moins cher, et celui avec la config la plus faible, et j'ai tout changé à l'intérieur, J'ai mis un i7, j'ai mis 16 Go de RAM, et j'ai remplacé le disque par un SSD. Donc ce Mac Mini, j'en suis vraiment très content, et il tourne encore super bien aujourd'hui avec les dernières mises à jour, tout ce qu'il faut dessus, alors qu'il date quand même de fin 2012. Je le changerai peut-être un jour, mais c'est pas pour tout de suite du tout. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire qu'avec du matériel de 2012, en faisant bien attention à ce qu'on met dedans, on peut très bien arriver à faire le genre de vidéo que je fais moi sur ma chaîne YouTube, pas besoin d'acheter un iMac à 4000 balles, ça suffit amplement. Donc si à l'époque où je l'ai acheté c'était vraiment une bonne idée, aujourd'hui je vous conseille absolument pas d'acheter un Mac Mini. Déjà parce que le mien que j'ai ici c'était le dernier qu'on pouvait upgrade, maintenant tout est soudé à l'intérieur, Apple a fait en sorte qu'on puisse plus le faire nous-mêmes, et du coup si vous voulez une bonne config, bonne entre guillemets en plus, il faut payer super cher, et c'est absolument pas un bon rapport qualité-prix aujourd'hui le Mac Mini, et je vous répète, je vous le conseille absolument pas. Au niveau du clavier, j'utilise le K811 de Logitech, un clavier Bluetooth spécialement conçu pour Mac. Je le trouve excellent et je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois tout simplement parce que c'est le seul clavier pour Mac sans fil que j'ai trouvé qui a aussi le rétro-éclairage des touches. Quand je travaille le soir, c'est super pratique et j'apprécie le fait de l'avoir sur ce clavier. Au niveau de ma souris, j'ai pendant plusieurs années utilisé ceux qui étaient fournis avec les Mac, la Magic Mouse ou le Magic Trackpad d'Apple. Alors ils sont bien mais vraiment loin d'être excellents. À la longue, j'en avais des douleurs au poignet et du coup je suis passé sur la MX Master, encore une fois de Logitech. Alors je suis pas payé par eux, mais c'est tout simplement que j'adore ce qu'ils font et cette souris est juste parfaite. Déjà elle correspond parfaitement à la taille de ma main et je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, c'est le plus important. En plus d'être parfaitement adaptée à ma main, d'avoir un look plutôt sympa, on peut pas non plus le nier, elle est juste parfaite pour l'édition vidéo, et c'est la principale utilisation que j'en fais. Elle a des boutons programmables un petit peu partout, que ce soit sur la base de la souris ou encore sur le côté gauche, avec des boutons par exemple pour avancer ou reculer dans les menus, mais ce que j'adore surtout c'est cette molette qui est super utile dans la timeline pendant l'édition vidéo. Donc elle est géniale, je la conseille vraiment à tous ceux qui font un métier créatif sur ordinateur, configurez les boutons comme vous préférez et vous verrez que c'est super pratique. On va revenir sur le bureau et je vais vous parler de ce que j'ai placé sur les deux extrémités, donc mes deux enceintes. Celles-ci, ce sont les tout BT de la marque Wavemaster, et chacune d'elles, vous voyez que je les ai surélevées avec un petit socle en plastique que j'ai trouvé pas cher, pour que le son soit vraiment dirigé vers mes oreilles. Ces enceintes, elles sont juste géniales, en plus noir, blanc, comme ça reste un peu dans le thème du setup, et je les utilise donc pour écouter de la musique, pour travailler sur l'audio de mes vidéos, et ce qui est excellent en plus de ce qu'elles font naturellement, c'est qu'elles sont Bluetooth ces enceintes. Donc du coup là elles sont reliées à mon interface audio, mais elles me permettent également d'y connecter n'importe quel appareil très facilement en Bluetooth, ce qui est super pratique lorsque quelqu'un vient chez moi par exemple, il peut très bien mettre sa musique en Bluetooth sur mes enceintes là derrière, sans avoir besoin que je configure ou que je débranche quoi que ce soit. Voilà, mon setup reste tel quel et je peux quand même y relier n'importe quoi en Bluetooth, c'est juste super pratique. Donc ces enceintes, en plus d'avoir un look plutôt sympa, moi je vous le répète, j'aime bien, elles ont un prix qui est plutôt abordable, et si elles vous intéressent vraiment, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, comme tout ce que je vous présente ici, mais si vous n'avez pas forcément les moyens, je verrai pour vous en faire gagner une paire dans les jours qui suivent sur les réseaux sociaux, donc n'oubliez pas de me suivre, ça va être intéressant. Mon casque de monitoring, c'est le M70X de chez Audio-Technica, donc c'est une marque que vous connaissez sûrement. Ils font du matériel excellent pour les professionnels de l'audio.
et c'est un casque que j'utilise uniquement à mon bureau pour l'audio de mes vidéos puisqu'il est fait pour ça. Le son que l'on a en retour est le plus fidèle possible et c'est parfait pour le travail que je fais sur l'audio de mes vidéos. En plus de ça, le casque il est solide, bien confortable, j'ai pas du tout mal aux oreilles quand je reste des heures à faire du montage, donc c'est impeccable. Ce casque, je le branche directement sur mon interface audio qui est juste à côté du Mac Mini. C'est la Focusrite Red Scarlett, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et dessus, j'ai donc le contrôle du retour dans mon casque et lorsqu'il n'est pas branché, je contrôle le volume de mes deux enceintes que vous avez vues et qui sont branchées directement dessus. En plus de ça, j'ai également deux entrées XLR, donc je les utilise pour brancher mon micro pour la prise son de mes vidéos. Là encore, j'ai fait confiance à Audio-Technica, j'ai changé récemment de micro et j'ai pris celui-ci. Je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo, comme tout le reste, c'est toujours un peu compliqué, les noms avec des chiffres et des lettres dans tous les sens. En tout cas, voilà, c'est avec celui-ci que je prends le son de toutes mes vidéos à présent. Donc vous voyez qu'il est plus long que les micros classiques que vous pouvez avoir l'habitude de voir, et ça me permet de le placer assez loin de moi, en dehors du champ quand je suis face caméra par exemple. C'est super pratique et bien évidemment j'ai aussi un filtre anti-pop que je glisse par-dessus. J'ai également un petit micro cravate que j'utilise rarement mais qui est parfois plus pratique que le gros, notamment quand je parle face caméra. Par exemple si je suis à l'extérieur ça peut être vraiment utile un petit micro comme ça qui se fixe donc à la cravate ou au col d'une chemise. Celui-ci est vraiment top, mais si vous en cherchez d'autres, il en existe des moins chers. Donc voilà pour tout ce que j'utilise pour la production de mes vidéos, mais c'est pas tout, il reste encore plein de choses, à commencer par ce sur quoi je suis assis. Je passe énormément de temps devant l'ordinateur, je peux rester des heures et des heures devant pour faire du montage vidéo par exemple, du coup il me faut un fauteuil super confortable. Celui que j'utilise, le voici. Donc c'est un fauteuil gaming en cuir et c'est du vrai cuir, c'est pas une imitation. Donc celui-ci il est de la marque Noble Chair et là encore ça fait pas très longtemps que j'ai changé, mais c'est juste parfait, il est super confortable ce fauteuil. Il est aussi ajustable en hauteur bien évidemment, et il est rouge, blanc et noir, donc ça reste parfaitement dans le thème du setup, c'est pile ce que je recherchais, donc c'est parfait. Je vous parlais de la souris tout à l'heure, mais à mon avis, un bon fauteuil c'est encore plus important, choisissez bien le vôtre. Là, moi vous voyez que par exemple, celui-ci me va jusque derrière la tête. Ensuite, au niveau des smartphones que je possède, j'en ai deux. J'ai le Nexus 6P, donc qui me permet de tester des choses sous Android, et ensuite j'ai l'iPhone 6S, le dernier d'Apple. Donc il est sous iOS bien évidemment, et enfin j'ai l'iPod Touch de 6ème génération, pareil le dernier iPod qui me permet celui-là de faire des tests sous iOS. Donc voilà, pour le type de vidéo que je fais, les tests high-tech, c'est très important pour moi d'avoir deux smartphones, un sous iOS, l'autre sous Android, et celui que j'utilise au quotidien, tous les jours, c'est l'iPhone 6S. Pour finir, j'ai l'Apple Watch, la montre connectée d'Apple, c'est logique, j'utilise un iPhone au quotidien, donc ma montre connectée, c'est chez Apple également. Et j'ai acheté plein de bracelets de différents styles pour pouvoir en changer régulièrement. Ces bracelets, je les range ici dans un tiroir dédié, donc ce qui me permet le matin, en fonction de comment je m'habille, de choisir un bracelet adapté à la tenue. Et j'ai la même chose pour les coques iPhone, j'en ai plein que je range dans un tiroir en particulier. Ensuite, j'ai mon Predator Z35 à mon écran gaming de 35 pouces de diagonale, incurvé, que je vous ai présenté dans une vidéo il y a quelques jours. Il est magnifique cet écran, c'est vraiment l'idéal pour jouer avec la courbure qui donne un petit effet d'immersion dans certains jeux, notamment les FPS, voilà, je trouve ça génial. Et les deux petites enceintes que vous voyez de part et d'autre, c'est un kit 2.1 de chez Logitech que j'ai depuis des années aussi, qui fonctionne toujours aussi bien, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Cet écran il est directement relié à mon PC Acer, c'est un V-Nitro 15 pouces avec une dalle Full HD. Pour un PC gamer il est quand même relativement léger et fin et j'apprécie le fait qu'on puisse l'ouvrir à une seule main comme on peut le faire sur les MacBooks. À l'intérieur un i7 cadencé à 2,6 GHz, une GTX 960M de Nvidia et un disque dur d'1 Tera couplé à un SSD de 128 Go. En jeu il chauffe pas tant que ça, la ventilation et l'aération est très bien gérée et le tactile répond super bien avec le touchpad. Au niveau des connectiques, j'ai tout ce qu'il me faut dessus, de l'HDMI, de l'USB 3, j'ai un lecteur de carte SD et une prise jack pour les écouteurs, donc c'est parfait. Donc voilà pour cette première partie de présentation de tout mon setup, tout ce que j'utilise chez moi. Vous l'avez vu dans le titre, juste en dessous, c'est marqué partie 1, ce qui signifie logiquement, si vous n'êtes pas con, qu'il y a une partie 2. Donc dans la seconde partie, je vous présenterai tout ce que j'utilise lorsque je suis en déplacement. Alors bien sûr, il n'y aura pas énormément de choses, il y en aura beaucoup moins que ce que j'ai pu vous montrer ici, mais quand même 2-3 petits trucs intéressants. Il faut aussi savoir que tout ce que vous avez pu voir ici, c'est pas tombé du ciel et je l'ai pas non plus acquis comme ça du jour au lendemain. Ça fait des années et des années que je suis passionné par la high-tech, que je fais des vidéos sur YouTube aussi, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Donc voilà, c'est un travail sur la longueur, ça vient pas comme ça d'un claquement de doigts. Depuis des années, j'ai pu mettre de l'argent de côté, avoir aussi des opportunités avec ma chaîne YouTube. Ça me permet de gagner de l'argent, vous le savez, même si c'est pas mon activité principale. J'ai un travail à côté qui m'apporte aussi de l'argent, donc je peux aussi investir dans la chaîne YouTube grâce à ça.
Voilà, YouTube finalement c'est qu'une petite partie de mon temps. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un super matériel pour bosser efficacement sur mes vidéos, mais pour ceux qui se souviennent, au début c'était quand même pas du tout le cas. Il n'y a absolument pas besoin d'autant de matériel pour faire des vidéos sur YouTube lorsque vous débutez. Hein, moi j'ai commencé en filmant avec un iPhone 4 et le son de mes vidéos était pris avec les écouteurs intégrés de l'iPhone. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'était vraiment fait un peu à l'arrache. La qualité était pas excellente au niveau de la vidéo, mais par contre le son était correct. Donc voilà, vraiment si vous commencez des vidéos, soignez le son, c'est le plus important. Moi, voilà, je vous l'ai dit, hein, j'avais une qualité d'image un peu dégueu, mais le son était bien, donc c'est pour ça que ça a marché entre autres. Depuis quand même pas mal d'années, et encore aujourd'hui, toutes mes vidéos sont filmées avec le 600D de Canon, donc c'est un réflexe, et avec l'objectif 18-55, hein, c'est un des objectifs de base, il était vendu avec le réflexe, et pour les deux, vous vous en sortez à peu près autour de 500 €, donc c'est vraiment très correct, et ça suffit largement pour débuter sur YouTube en tout cas. Même si la qualité est très bonne, ça fait déjà quand même pas mal de temps que je pense à monter en gamme, à un petit peu augmenter le matériel qui me permet de filmer. Par contre, voilà, dès qu'on veut vraiment passer sur du très bon matériel, ça coûte super cher. Et c'est pas avec mes 2-3 vidéos sur YouTube par mois que je vais devenir super riche. Donc c'est pour ça que c'est pas pour tout de suite. Je mets de l'argent de côté. Et c'est aussi pour cette raison que vous voyez de temps en temps des partenariats sur la chaîne YouTube. Voilà, ça me permet de gagner un petit peu d'argent pour investir dans du matériel. Et par contre, je veille toujours à ce que ça reste dans le thème de la chaîne YouTube et que surtout que ce soit des bons plans pour vous. Et c'est d'ailleurs le cas de cette vidéo qui est sponsorisée par Mailorama, qui est un système, un site de remboursement de vos achats. Donc vous connaissez peut-être déjà, il y a des millions d'utilisateurs et d'autres vidéastes sur YouTube qui en ont déjà parlé. Dans le sens où c'est gratuit, que ça vous fait même économiser de l'argent, je vois absolument aucune objection à vous en parler ici sur la chaîne YouTube, ça reste dans le thème, et c'est vraiment l'exemple même du bon plan. Le fonctionnement il est tout simple, une fois que vous êtes inscrit sur Mailorama, lorsque vous faites des achats sur des boutiques partenaires, et ben vous avez un certain pourcentage de votre somme que vous avez payé pour votre achat qui vous est remboursé. Donc en fait, vous n'économisez pas de l'argent, mais vous en gagnez, vous en mettez un petit peu de côté au fur et à mesure de vos achats. Ce pourcentage il peut varier en fonction des boutiques, hein, il y en a un bon milliers et des très connus comme La Redoute, eBay, Amazon, Boulanger, Micromania, Groupon, Darty, Sephora et même Booking qui est un site de voyage. Donc là autant dire que si vous faites un gros achat pour votre voyage, et le cashback que vous allez récupérer avec le système de remboursement va être plutôt important et ça c'est cool. Lorsque vous voyez un article qui vous intéresse sur un site, vous activez tout simplement le cashback via Mailorama, donc c'est le remboursement. Et une fois que votre achat est effectué, au bout de plusieurs semaines, vous allez voir votre compte Mailorama crédité. Donc voilà, vous accumulez de l'argent de cette manière au fur et à mesure des petits achats que vous pouvez faire à droite, à gauche. Vous pouvez utiliser un compte commun pour toute la famille si vous voulez vraiment rassembler tout l'argent au même endroit, sachant qu'il faut atteindre un remboursement de 20 € avant de pouvoir retirer la somme. 20 € ou plus, évidemment. Et vous avez plusieurs modes de retrait, c'est soit un virement sur vos comptes bancaires, un chèque cadeau, un virement PayPal, voilà, vous avez vraiment plein de solutions pour que ça satisfasse tout le monde. Donc voilà, si vous faites très peu d'achats sur internet, franchement vous embêtez pas avec ça, je pense pas que ça en vaille la peine, mais pour ceux dont la famille ou vous-même achetez beaucoup sur internet, je pense que ça peut vraiment valoir la peine. On met vite de l'argent de côté et c'est toujours bon, c'est gratuit, on a de l'argent qui rentre, donc pourquoi pas. En plus de ça, vous pouvez même ajouter un petit widget à votre navigateur web pour qu'il vous avertisse immédiatement lorsque vous vous trouvez sur un site partenaire qui propose des remboursements et des codes promo. Ça facilite tout et vous avez plus besoin de passer à chaque fois par le site Mailorama. Donc si je vous parle de tout ça, c'est tout simplement parce que tout ce que je vous ai présenté ici, tout ce qui fait partie de mon setup, en cherchant bien, vous le retrouvez sur Amazon, sur Darty, sur Boulanger, même sur eBay. Donc si vous avez envie d'acheter certaines des choses que je vous ai montrées ici en vidéo, n'oubliez pas de passer par Mailorama, vous pourrez bénéficier du remboursement. Donc voilà, c'est tout bénef pour vous. Donc pensez-y, ça vous fera gagner des sous et à moi aussi, puisque si vous passez par le lien de parrainage qui est juste en dessous, ça m'ajoute 5 € à mon compte et à vous aussi, ça vous ajoute 5 €, donc il vous en reste encore 15 à accumuler avant d'atteindre les 20 que vous pourrez retirer. Voilà, je vais pas faire plus long, c'était une grosse vidéo que vous attendiez depuis super longtemps, que je vous présente tout mon matériel. La dernière vidéo de ce type doit dater d'il y a 3 ans en arrière, donc voilà, il était temps de mettre tout ça à jour. Je vous le répète, c'était la partie 1, la partie 2 arrive dans les semaines prochaines, je vous tiendrai au courant, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Salut!